Job 33, verset 13, suite. Ah, ce message est tellement long. Tellement long. J'ai préparé toute la nuit le message d'aujourd'hui, mais arrivé dans mon bureau, le Seigneur me dit pas ça. Ça viendra. J'aime bien quand lui-même me dirige. Et là, je vois que c'est une bénédiction pour nous d'avoir un Dieu qui nous dirige. Ah oui. J'ai dormi en retard parce que j'ai cherché des versets bibliques, ainsi de suite. Mais dès que je suis arrivé dans mon bureau, je me dit non, parle de l'ignorance d'abord. Amen. Job 33, verset 13, notre verset clé. Nous sommes de ce passage depuis le mois de juin. Veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Amen. Nous pouvons nous asseoir. C'est vrai, tellement que ça fait, je crois, 8 ou 9e dimanche que nous sommes sur ce passage. On ne sait plus reprendre de A à Z, mais nous savons tout simplement que Job nous exhorte au travers de ses amis à son temps pour nous faire comprendre que nous sommes des simples créatures et Dieu, c'est le Créateur. Il sait ce qu'il fait avec chacun d'entre nous. Lui, c'est l'omniscient. Il n'est pas le fils de l'homme. Nous, un homme, pour se tromper, pour mentir, mais ce qu'il dit et il fait, c'est ce qui doit être dit oui, amen. C'est le oui et amen. Ça ne change pas et ça ne changera jamais. Ce qu'il a décidé sur ton parcours sur la terre ne peut être bloqué, comme on le verra les semaines qui viendront, que par toi-même. Mais Dieu ne le bloquera pas parce que il nous a donné cette capacité spirituelle et intellectuelle, comme on le verra aujourd'hui, de choisir la bénédiction ou la malédiction, la réussite ou l'échec. Tout dépend du chrétien. Ce n'est pas de l'homme, mais du chrétien. Un chrétien a le choix. Alors, Job avait fait son choix de ne pas demander de compte à Dieu, mais d'accepter sur lui la main puissante de Dieu, même si ça fait mal, puisque tu as la compréhension des choses divines, tu diras tout simplement que la gloire te revienne. Même si je ne comprends rien, tu diras quoi? Même si j'ai trop mal, tu diras quoi? Marie ne comprenait rien du tout de ce que l'ange lui disait. Elle a essayé de parler à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais pas d'homme. Comment je peux être enceinte? Je ne suis pas mariée. Amen. Et l'ange lui dira, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre.
le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Luc 1, 35. Fils du Très-Haut. Et à la fin, Marie dira à l'ange je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon sa parole. Ah oui. C'est-à-dire que Dieu parle sur ma vie, qu'il décide sur ma vie. Advienne qui pourra. Parce que c'est Dieu qui décide, il ne me fera pas du tort. Dieu ne te fera jamais du tort. Quand il n'y a pas de mal en lui. Job avait compris cela. Il savait que le mal existe. Il savait. Il savait ce que le bien existe. Lui, il s'est penché du côté du bien en ne regardant pas le mal. Et c'est ce que chacun d'entre nous doit faire dans la vie. Si tu pries en vérité, sache que le Dieu de la miséricorde est de ton côté. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Voilà la connaissance que nous devons avoir. Et c'est le message d'aujourd'hui. Parce que nous avons vu, tout au long de ce message, la manière de faire de Dieu. Non, on n'a pas vu la manière de faire de Dieu. Moi, je croyais que ça allait être rapide, mais je veux qu'on puisse avoir vraiment une connaissance approfondie. La manière de faire de Satan. Et la manière de faire de Dieu. Il faut avoir la connaissance de ces deux-là. Dans la manière de faire de Satan, nous avons vu premièrement que Satan agit toujours dans la vie de l'homme. Il agit toujours en contre-temps. Quand tu es avec Satan, tu agiras toujours à contre-temps, ou c'est avant le temps, pour que tu échoues et que ta vie soit une vie de confusion. Tu pries, tu fais toutes choses, mais rien ne marche. Toujours échec après échec. Et tu es dans la confusion. Mais finalement, on a dit que c'est Dieu. Venez à moi, tout est chargé. Mais je viens à Dieu. Mais ce qui m'arrive, je ne comprends rien du tout. Dois-je continuer à prier? Dois-je changer d'église? Qu'est-ce que je dois faire? Oui, bien-aimé. Et après le temps, c'est encore l'échec et les regrets. Ah, si j'avais attendu même une semaine, même une année. Ah, pourquoi j'étais pressé? Maintenant on dit, pourquoi je n'ai pas écouté quand tu m'as parlé? Pourquoi je n'ai pas suivi les conseils? J'allais m'arrêter à ce niveau-là. Mais j'ai continué. Parce que, comme on le verra à son temps, le temps du chrétien, c'est le temps de Dieu. Tout ça, on a déjà vu. Et Satan agit à contre-temps. Il agit à travers de l'envoûtement. L'envoûtement, nous avons vu, c'est la séduction. L'attirance mystique. Et on a donné beaucoup d'exemples. Comment Satan a envoûté Ève. On parle encore d'Ève aujourd'hui. Comment il essaie d'envoûter Jésus en l'amenant à la montagne. Il a essayé de montrer à Jésus toute l'évangélité sur la terre. Là, il voulait attirer l'attention mystique de Jésus. Mais Jésus-Christ lui a montré que lui voit clair, comme on le verra aujourd'hui. Il est écrit. Il est aussi écrit. Et Satan a compris que celui-ci, je ne peux pas l'envoûter.
je ne peux pas l'attirer dans le monde. Je ne peux pas le séduire. Parce que l'envoûtement, c'est la séduction. Ève, Adam ont été séduits. Le premier Adam a été séduit. Mais le deuxième Adam a résisté à la séduction. On verra ça aujourd'hui. Et c'est ainsi que, bien aimé, dans le Seigneur, le dimanche passé, j'ai beaucoup aimé le dimanche passé, parce que aussi c'est le Seigneur qui me l'avait donné encore au bureau avant de descendre, pour parler de la séduction du chrétien. N'est-ce pas que Jésus a dit dans sa parole que même les élus seront séduits. Ah, nous voyons à l'église du Congo aujourd'hui, la séduction dans l'église, c'est terrible. Tout le monde cherche, loin de Dieu, l'élévation, la gloire, le succès. Et pourtant, tout cela, nous avons déjà avec nous, avant même d'entrer dans le ventre de nos mères. Nous avons déjà tout cela dans les lieux célestes en Christ. Ephésiens 1:3. Béni soit le Dieu de notre Père, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux en Christ. Dans Jérémie 1:5, il dit, avant ta conception, je les connaissais avec toutes tes bénédictions. Avant que tu naisses, j'ai déjà fait de toi PDG de ta propre vie. Personne ne peut décider sur ta vie, à part moi, ton Créateur. Quand quelqu'un décide sur sa vie, sans Jésus-Christ, nous l'appelons comment? Enfant de Dieu, j'ai enseigné ça. On l'appelle comment? Orgueilleux. Vous avez oublié? Ce sont les orgueils qui décident s'ils propre leur vie, sans compter sur Jésus. Parce qu'ils se sentent capables. Ça, c'est la vie d'Adam et Ève. Ils ont voulu se comparer à Dieu, que Dieu ne décide plus sur leur vie, parce qu'ils doivent être comme Dieu, semblables à Dieu. Et pourtant, ils étaient des dieux. C'est ça qu'on verra aujourd'hui. Nous avons vu le dimanche passé. Nous sommes l'image de Dieu et non l'ombre de Dieu. L'ombre, on ne voit pas les oreilles, on ne voit pas les yeux, on ne voit pas les nez, mais l'image, on voit chaque cheveu. On voit les traces du visage, les boutons, tout on voit. Donc, tel que Dieu est, tel que tu dois être. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, le dimanche passé, j'ai dit que Dieu nous a permis de comprendre la séduction dans l'Église, la séduction du chrétien, l'attirance vers le monde. Dans 1 Jean 2, verset 15 à 16, c'est 16 qui nous donne l'explication. 15 nous dit, 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 16, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père c'est Jésus. L'amour du Père n'est pas en lui. Jésus n'est pas en toi. Alors, verset 7 nous dit, les gens qui sont dans le monde, c'est sur ce qu'on s'est basé le dimanche passé. 1. La convoitise de la chair. 2. La convoitise des yeux. C'est ça, là où Satan a eu Adam et Ève. Vous allez voir comme Dieu voit. Donc vous serez des dieux. Vous verrez comme lui. Satan a montré à Jésus, regarde,
Tout ça, c'est beau. Comme il montre à beaucoup de pasteurs. Regarde, tu auras la richesse. Tu auras. Quand le pasteur voit comme ça, il dit non, d'accord, j'accepte, j'entre dans les loges. Et beaucoup de chrétiens, pas seulement les pasteurs, je dis pasteurs parce qu'ils sont des exemples. Beaucoup de fidèles. Ils travaillent pour Satan dans les entreprises. Parce qu'ils ont été attirés par le monde. Ils adorent Satan au travers du monde. Il n'y a qu'un seul Dieu à adorer. On aura le verset tout de suite. Alors, avec tout cela, bien-aimé dans le Seigneur, ça nous a permis de comprendre que l'échec... Non, il y a un troisième point. Nous avons dit là, la convoitise de la chair. 2, la convoitise des yeux. Et 3, l'orgueil de la vie. Merci. Vous avez bien compris le message. L'orgueil de la vie. Nous avons bien compris qui est orgueilleux. Je peux revenir sur ça. Je voulais beaucoup me baser sur l'orgueil. La convoitise, on comprend facilement. Mais l'orgueil de la vie, là, c'est très important. Ah oui. Toi qui ne vois que les péchés des autres. Est-ce que toi, tu n'es pas pécheur? Tu vois le péché des autres. Et tu montres le péché des autres. Tu décris cela. Tu cries tout haut. Tu dénigres les autres. Tu détruis même leur réputation. Comme si Jésus ne peut pas les pardonner. Un doigt qui pointe le péché de l'autre. 3 doigts qui pointent tes péchés cachés. Un orgueilleux, un pharisien. Seigneur, je suis bien. Seigneur, regarde ces gens-là. Ils viennent détruire notre église. Seigneur, c'est voilà, ces gens-là, comment ils peuvent boire comme ça? Comment il est chrétien, il peut aller faire ceci? Comment? Est-ce que tu as prié pour lui? Tu as dit ça à l'homme de Dieu? Sans le savoir. Tu es un pharisien qui montre le mal des autres. Il ne sait même pas que lui, tu es pire que les autres. Commence d'abord par nettoyer ta propre parcelle avant de t'occuper du passé du voisin. Mais tu diras non, moi je ne vois rien de mal. J'ai abandonné l'impudicité. Je ne convoite plus. Je ne vole plus. C'est bien beau. Mais il y a le verset de Jérémie 17, verset 9 qui déclare: le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Il est méchant. Sans Jésus-Christ, ton cœur est méchant. Si tu as Jésus-Christ, tu ne vas pas pointer les autres. Tu vas prier pour eux, comme Jésus prie pour toi. Qui peut le connaître? Tu ne connais même pas ton cœur. Et puis tu dis que moi je suis bien. C'est ceux qui sont mauvais. Avec un cœur qui ne pardonne pas. Qui connaît que tu ne pardonnes pas? Mais l'impudique va abandonner facilement l'impudicité. Mais ton cœur qui ne pardonne pas, le remède viendra quand? Il faut une grâce du Seigneur. Voilà. J'ai orienté l'orgueil par rapport à la vie des chrétiens. Je ne parle pas des vantards du monde. Il a une voiture, il veut qu'on le voit. Je ne parle pas de ces orgueils-là. Un chrétien ne peut pas faire ça. Mais les païens font cela. Mais les chrétiens, ils sont propres. Les païens, oh, je suis béni. Oui, les chrétiens disent cela. Mais je vous montre où se trouve là. Les points, l'essentiel que chaque chrétien doit commencer à prendre en compte. L'humilité, la simplicité. Dieu veut que tu sois humble. Dieu veut que tu sois simple. Que ta force, tu la trouves en Jésus. Que ta lumière, que tu la trouves en Jésus.
Je ne vais plus rentrer sur ça. Je vais entrer dans le message d'aujourd'hui. Amen. Amen. Qui peut dire amen parce que son voisin? Gloire à Jésus. Oui. Pendant au moins 3 dimanches, nous avons parlé de l'homme. L'homme est tripartite. Esprit, âme et corps. Et nous avons vu que la partie qui intéresse le plus Dieu dans la vie de l'homme, c'est son âme. Parce que l'âme, c'est l'identité de toute personne. Que tu sois un homme animal, un homme spirituel, c'est l'âme qui détermine qui tu es. L'âme détermine que tu es avec Dieu, que tu es avec Satan. L'âme détermine que tu es dans la joie, que tu es dans la souffrance. C'est à partir de l'âme qu'on découvre ce que tu es. On connaît ce que tu vaux. À partir de ton âme. À partir de l'âme. Je ne vais pas encore revenir sur ça. J'ai expliqué les 3 parties, l'important de chaque partie, pour que tu comprennes que toi tu es un esprit. Tu possèdes une âme. Tu habites un corps. Je dis que le corps, c'est comme une voiture. C'est ta voiture à toi. Mais sache qu'un jour tu vas l'abandonner. Qui est né avec une voiture, il est mort avec une voiture. Même si tu as acheté une voiture, elle est tellement belle. Tu l'auras pendant 20 ans. Tu vas l'abandonner, non? Mais c'est ta voiture. Mais tu seras un jour obligé de l'abandonner. C'est ça le corps. Le corps, c'est notre véhicule qui nous fait circuler dans ce monde en tant qu'esprit. Je suis un esprit. Mais je marche dans une voiture qui s'appelle corps. Un jour, je vais l'abandonner. Tu n'iras nulle part avec ce corps-là. Tu vas l'abandonner. Tu vas l'abandonner. Mais j'ai dit que les chrétiens s'intéressent plus à leur corps physique. Ils négligent leur âme. Et ils oublient l'esprit. Tu ne sais même pas qui tu es. Tu oublies que tu es un esprit. Mais qu'est-ce que je vais porter? Bonne année arrive. Qu'est-ce que je vais porter? Qu'est-ce que je vais faire? Ainsi de suite. Mais il y a un combat spirituel qui arrive avant la fin de l'année. Est-ce que tu te prépares pour ce combat-là? Je voulais parler du combat spirituel aujourd'hui. Mais Dieu a dit non, attends d'abord. Comment tu peux combattre dans l'ignorance? Il fallait parler du combat. Quand ils sont dans l'ignorance. C'est comme ça qu'il a changé le message. Il m'a mis seulement dans l'ordre. Alors, bien aimé, c'est que nous devons comprendre. L'âme de l'homme, voilà pourquoi je parle de 3 parties. C'est le champ de bataille de Dieu et de Satan. L'homme, c'est le champ de bataille entre Dieu et Satan. Ce combat a commencé au ciel, mais ce combat est descendu sur la terre. Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Et Satan veut détruire. Comme il a échoué au ciel, il a vu que Dieu, l'homme, c'est l'image de Dieu. Il veut détruire cette image-là. Dieu veut garder son image. Satan veut détruire cette image. Une vie malheureuse, comme on le verra d'autres dimanches, ce n'est pas l'image de Dieu. Une vie heureuse, c'est ça l'image de Dieu. Quand tu souffres dans ton cœur, qui possède ton cœur? Quand tu bénis, c'est dans ton cœur. Comme David a dit,
Que mon âme bénisse l'Éternel. Oui, cette année, que ton âme bénisse l'Éternel. Parce que c'est l'année où tu dois beaucoup témoigner. Ah, c'est l'année de la reconnaissance. On peut reconnaître que Dieu est bon. Il est fidèle au travers de son cœur, de son âme. Voilà pourquoi il a dit, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme. Rien pour Satan. Rien pour Satan. Le champ de bataille. Ton cœur, ton âme. Dieu veut ton âme. Dieu veut ton cœur en entièreté pour lui. Il t'a créé pour cela, pour que ton âme bénisse l'Éternel. Si tu respires, tu dois louer l'Éternel. Mais Satan veut que tu ne bénisses pas l'Éternel. Chaque jour que tu loues Satan, je n'arrive pas à comprendre pourquoi moi, pourquoi seulement moi. Lamentation, souci, murmure, vengeance dans le cœur. Dieu ne t'a pas créé pour cela. Dieu t'a créé pour sa gloire. Dieu veut toujours posséder ton âme. Parce qu'il veut que tu t'identifies à lui. Mais Satan veut aussi posséder ton âme. Parce qu'il veut que tu t'identifies à lui aussi. Voilà le grand combat. Amen. À quel moment commence le combat? Le combat de l'âme commence lorsque les chrétiens, lorsque l'homme reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ah oui. Pourquoi? Parce que Deutéronome 30 déclare, 30, verset 19 déclare, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Et déclare, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Deutéronome 30, verset 19. Afin que tu vives, toi et ta postérité, afin que tu vives. Donc tu ne vives pas. Josué 1,5 déclare, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et la suite, parce que je serai avec toi. Parce que je serai avec toi. Comme j'ai été avec mon serviteur Moïse. Tant que je serai avec toi, tu vivras. Alors tu dois choisir la vie. Jean 14, 6 déclare, je suis la vie. Moi Jésus. Je suis la vie. Donc quand tu choisis Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la vie commence dans ta vie. La vie commence dans ta vie. Comment peux-tu faire les choix si tu n'as pas Jésus? Et Satan va tout faire. Il fera tout pour que tu fasses les mauvais choix. Mais Dieu lui-même, il choisit la vie. Il y a la bénédiction, il y a la malédiction. Les païens, ceux qui n'ont pas Christ, ils sont dans la confusion. Ils appellent bien mal, mal bien. Mais les chrétiens connaissent maintenant ce qui est bon, ce qui est mauvais. Les chrétiens au courant, ils savent ce qui est bon, ce qui est mauvais. Voilà pourquoi quiconque reçoit Jésus-Christ passe par la repentance, le changement de sa vie spirituelle. Si tu passes par la repentance,
que tu as fait un choix. Tu as abandonné tes coutumes ancestrales. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons maintenant retenir par rapport au message d'aujourd'hui, c'est ce que Jésus a déclaré dans la Bible. Le message d'aujourd'hui commence. J'ai toujours répété ça pour une bonne compréhension. Je connais une Bible. On a écrit à Kingassan et à Kinzamvouet. Mon père périt à cause de la sorcellerie. C'est ça? Oh, pourquoi vous dites non? Mon père périt à cause des sorciers. C'est ça? Donc la Bible de Kinzamvouet, c'est pas une bonne Bible. Mais la Bible qui est devant moi, c'est écrit dans Osée, chapitre 4, verset 6. La Bible déclare quoi? Mon peuple périt faute de connaissance. Ou mon peuple périt par ignorance. Voilà le message d'aujourd'hui. La manière de faire de Satan. Il utilise l'ignorance. Oui, bien-aimé. Satan a rendu le monde malheureux. Parce qu'il a joué sur l'ignorance de Ève. Le monde aujourd'hui est sous le joug du diable à cause de l'ignorance de Ève. Je ne parle pas d'Adam. Adam, c'est la séduction. Mais Ève, c'est l'ignorance. Nous allons lire cela dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 5. Genèse chapitre 3, verset 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, il dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. 5. Vous ne mourrez point. 5. Mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. Waouh. Je parle jusqu'à 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir les yeux, l'intelligence, et prit de son fruit, et en mangeant, elle la donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il la mangea. Amen. Ce n'est pas le serpent qui a donné à Adam. C'est la femme qui a donné à Adam. Pourquoi? Elle n'avait pas. C'est ce qui est important. Elle n'avait pas toute la connaissance requise pour se défendre, ou pour contre-attaquer, ou pour combattre Satan. Adam en avait, mais Ève n'en avait pas. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque Dieu a parlé à Adam de l'arbre à ne pas toucher et de ses conséquences, Ève n'était pas encore créée. C'est après la recommandation de Dieu que Ève a été créée. C'est Adam qui a communiqué le message à Ève.
Dieu n'a pas parlé directement à Ève. Alors tu dois faire attention. Toi qui écoutes plus les réseaux sociaux que le message de ton église, qui te parle. Qui te parle? Un jour, à l'église, il y a longtemps, en 1994, 94, 4 frères, jeunes frères, tous cadres à la Jécamine, Sozacom à ce temps-là. Ils étaient tellement bouillants à l'église, et ils aimaient le Seigneur, mais d'autres encore avaient un pied dedans, un pied dehors. Alors ils étaient toujours sur la parole, ils suivaient mes paroles, ils allaient discuter à côté. Paul, c'était des intellectuels. Ils voulaient intellectualiser sur la parole de Dieu. Un jour, ils ont suivi à la télévision un 110 ans homme de Dieu, Mukungubile. Je crois que tout le monde le connaît. Il a dit ceci, l'homme qui a plusieurs femmes, le pasteur qui a plusieurs femmes à Kinshasa. Je crois que pour le moment il est en prison si je ne me trompe pas. Alors il est en prison. Pourquoi il est en prison? Parce qu'il est toujours avoir beaucoup de femmes. Alors il disait ceci, vous empêchez les gens d'avoir, les hommes d'avoir plusieurs femmes. Mais Jésus-Christ lui-même en avait 5. C'est écrit dans la Bible. Et il a démontré dans la Bible que Jésus avait 5 femmes. Dans ça, c'était écrit que 10 femmes vierges attendaient l'époux pour entrer dans la salle de noces. 5 folles, 5 sensées. Mais quand l'époux est arrivé, il est entré dans la salle de noces avec 5 femmes. Et vous allez dire aux gens de ne pas avoir beaucoup de femmes. Jésus lui-même est entré dans la salle de noces avec 5 femmes. C'est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Quand ces intellectuels ont vu ça, non, l'homme de Dieu nous trompe, on doit les affronter. Ils sont venus en catastrophe. Tous étaient véhiculés. Homme de Dieu, on veut te parler. Bon, d'accord, entrez dans mon salon. J'étais encore, j'habitais sur l'ado, dans leur passé familial. Ils entrent. Qui va parler? Mais parlez. Oh, bon, on vient de suivre Mukungubile. Il nous a convaincus. On ne sait pas comment tu vas te défendre. Parce que la parole est claire ici. Et ils m'ont dit des messages. S'il place, bien-aimé, c'est un coup pour moi. J'ai lu les versets. Et ce qu'ils déclarent, ils disent, c'est vrai. Mais je dis, mais Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviennent une seule chair. Que l'homme ne sait pas parce que Dieu est uni. Parce que Dieu peut permettre que l'homme s'unisse à 4 femmes, 5 femmes. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par ce passage qu'on m'a amené ici? Bien-aimé, en tant qu'humain, je n'avais pas de réponse. J'ai dit, Seigneur, sauve-moi. Si je ne réponds pas à cette question, ces 4 jeunes hommes seront des impudiques à vie. Ils ont trouvé les versets pour justifier pourquoi il faut avoir beaucoup de femmes. Comme font les musulmans. Il faut avoir 4 femmes, officiellement. Comme la loi coutumière congolaise de Brazzaville. Moi, j'ai étudié à Brazzaville. Les lois coutumières. Un homme a le droit d'avoir 4 femmes, selon la coutume. Alors, ils m'ont brandi tout cela. J'ai dit, Seigneur, sauve-moi ici. Si tu ne me donnes pas de réponse, ils sont perdus. Et moi, je suis dans la confusion. Comme il est bon, notre Dieu, il nous demande de nous laisser faire. Il m'a indiqué d'aller dans la chambre, consulter les autres versions bibliques. Je me suis dit, attendez-moi, j'arrive. Comme j'ai toujours eu beaucoup de versions bibliques avec moi,
J'ai pris seulement le français courant. Là, c'était Louis Sego qu'ils ont lu. J'ai pris le français courant. Quand j'ai lu le français courant, oh, bien-aimé, dans la chambre, j'ai sauté, Seigneur, merci. Ah, ils allaient m'avoir. On les a eu. J'ai sauté dans la chambre, on les a eu. On a eu Satan. Je suis sorti. Bon, ça c'est votre version. Moi, là, j'étais maintenant fier. Comme j'avais la réponse. Ah, ça c'est ma version maintenant. Écoutez ma version. On dit, 10 filles d'honneur attendaient l'époux pour entrer dans la salle de noces. Wow! Tout a changé. Tout a changé. C'est écrit 10 filles d'honneur. Et j'avais la version, c'est écrit 10 filles vierges. Ici, 10 filles d'honneur. Qui attend l'époux pour entrer dans une salle de fête? Ce sont les filles d'honneur. Et match est s'il. C'était fini. Polémique est s'il. Parce que la parole de Dieu, quand la parole de Dieu tombe, il n'y a pas de polémique. Quand il y a la connaissance de Dieu comme il faut, Satan ne viendra pas polémiquer. Il peut commencer, mais quand il voit que toi tu as la connaissance, il va te fuir. Comme il a fui Jésus. C'est Jésus-Christ qui peut te donner des solutions. Ne cherche pas de solutions par toi. Ne t'entête pas de répondre à des choses que tu n'as pas connaissance. Tu seras bloqué quelque part. Mais si tu te laisses faire par le Saint-Esprit, il t'amènera toujours dans le bonheur. Il t'amène bien. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Ève n'avait pas la connaissance requise pour se défendre, pour combattre. C'est ça le malheur des chrétiens. Beaucoup de chrétiens veulent combattre les esprits de famille sans avoir la connaissance requise pour combattre les esprits de famille. On le verra, ça va venir. Ce n'est pas dans mon message d'aujourd'hui. Vous combattez des gens que vous ne connaissez pas. Ça va venir. Mais aujourd'hui, bien-aimés, ce que nous devons savoir, en premier lieu, qui est Dieu, qui est Satan. Amen. Si tu as déjà cette connaissance-là, tu changes de camp. Dieu, c'est un Dieu d'amour, que moi j'appelle le Dieu des lumières. Le Dieu de vérité. En lui, il n'y a que la lumière. En lui, il n'y a que la vérité. Donc, c'est le Père de la vérité. Dieu, c'est le Père de la vérité ou le Père des lumières. Le Père des lumières. En lui, il n'y a que la vérité. Rien que la vérité. En lui, il n'y a que la lumière. Mais Satan, la Bible déclare dans Jean 8, 44, c'est le père du mensonge. C'est le père de contrefaçon. C'est le père de ce qui est apparent. Le père de mensonge. Vous avez pour père le diable. Il est menteur depuis le commencement. En lui, il n'y a que le mensonge. Il profère que le mensonge. Je ne dirai jamais la vérité. Il a fait avec Adam. Il a détruit le monde. Il voulait le faire avec Jésus. Mais il a compris que Jésus-Christ était lui-même la vérité. Je suis la vérité. Jean 14, 6. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Et je suis la vie. Jean 1, 9. Je suis la lumière du monde. Jean 8, 12. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, car il marchera dans la lumière de la vie. Jésus-Christ est la lumière de la vie. Qui a vu le Père? Qui m'a vu, a vu le Père. Donc,
Jésus est lumière, Satan est ténèbres. Jésus est la vérité, Satan est le mensonge. Tu dois d'abord connaître ces deux points-là. Et c'est vraiment important, bien-aimé, dans le Seigneur. L'ignorance de la vérité, c'est le premier point qui amène l'homme à échouer, les chrétiens à échouer. Parce que le chrétien est appelé de voler de victoire en victoire. Mais quand l'échec est dans la vie du chrétien, c'est qu'il est dans l'ignorance de la volonté de son Dieu. Il est dans l'ignorance. Tu peux connaître en partie, mais Satan sait que tu connais seulement en partie. Est-ce que Dieu a dit réellement? Je ne sais pas, bon, je crois que c'est ce qu'on nous a dit, mais quand les doutes entrent, il connaît que tu n'as pas toute la connaissance requise pour te défendre. Alors, il va enfoncer la situation, va t'enfoncer très loin pour que tu ne sortes plus jamais de là. Il va te faire croire que Jésus était polygame sur la terre. Il va te faire croire que l'écuménisme, que la religion sauve. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous tous, nous prions Dieu, non? Que je sois catholique, que je sois musulman, que je sois orthodoxe, que je sois kimbangiste, que je sois réveil, que je sois protestant. Nous tous, nous prions le même Dieu, quoi? Non, tout chemin peut mener à Rome, mais jamais à Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin. Entre Dieu, 1 Timothée 2:5, 1 Timothée 2:5. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et l'homme. Jésus-Christ est homme. C'est ça notre doctrine chrétienne. Jésus-Christ est Dieu, il est homme. 100% Dieu, 100% homme. Et quand vous mettez, vous ajoutez sur Jésus, vous retrancez sur Jésus, ce n'est plus la doctrine chrétienne. Jésus-Christ est Dieu. Tant qu'il sera Dieu en totalité dans ta vie, alors tu seras fils de Dieu, fille de Dieu. Donc c'est ce que nous devons comprendre, enfants de Dieu. Nous venons à l'église pour faire quoi? Amen. Nous venons à l'église parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Je répète, nous venons à l'église parce qu'à l'église, c'est censé que Jésus est là. Nous venons à l'église parce qu'il a dit, venez vous décharger sur moi. Amen. Alléluia. 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 Mais la Bible déclare dans 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui et lui prendra soin de vous. Voilà, là où il n'y a pas toute la connaissance. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Venez avec vos problèmes, je suis la solution. Le verset n'est pas fini. C'est 1 Pierre qui termine ce passage-là. Venez avec vos charges vers moi pour avoir le repos, pour avoir la solution. Mais dans 1 Pierre 5, 7, il dit, déchargez-vous sur moi Jésus. Moi je prendrai soin de vous. Mais qu'est-ce qui se passe à l'église? Les chrétiens viennent à l'église avec leurs charges. Ils rentrent dans leur maison avec leurs charges.
Les chrétiens ne veulent pas se décharger sur Jésus. Ils veulent garder leur charge. Seigneur, agis, maman, malgré que j'ai ma charge. Agis seulement, Seigneur. Ne regarde pas ma charge. Toi, agis, Seigneur. Tu es capable de me décharger. Non! C'est toi qui dois te décharger. Ce n'est pas à Jésus de t'enlever la charge. C'est toi qui vas enlever la charge. Et lui va prendre des soins de toi. Je vous donne un exemple que je donne toujours. Partout où je passe. Beaucoup connaissent cet exemple. Mais ça va aider ceux qui ne connaissent pas l'exemple. Ça va te rappeler que tu ne veux pas te décharger sur Jésus. Tu viens à l'église. La volonté de Dieu est que tu te décharges. Mais tu ne veux pas te décharger. Tu viens avec tes charges, tu rentres avec tes charges. Et Jésus va faire quoi? Tu ne veux pas abandonner tes charges. Mais tu veux que Jésus agisse dans ta vie. Non! Je vous donne l'exemple terre à terre, pour que vous puissiez comprendre l'image des chrétiens qui ne réussissent pas dans la vie parce qu'ils ne veulent pas se décharger. Dans la délivrance, si vous avez le mystère de la délivrance, ne compliquez pas les gens avec des français compliqués, avec des exemples compliqués. Allez terre à terre avec les gens. Parce que le cœur a besoin de choses simples pour comprendre. Compliqué, ça va donner encore des réflexions. Des mamans qui quittent Kinshasa pour aller dans les périphéries de Kinshasa, Kasangulu. Je crois que tout le monde connaît Kasangulu ici. A entendu déjà parler de Kasangulu? Qui a déjà entendu parler de Kasangulu? Ok, soyez bénis. C'est des mamans. C'était bon. Ce message de Kasangulu, je connais ce message depuis 1992. Je donne toujours cet exemple. Parce que dans la délivrance, les gens doivent comprendre ce que c'est décharger. C'est mon exemple préféré. L'un de mes exemples préférés plutôt. Les deux mamans allaient vers Kasangulu. Les transports étaient compliqués et difficiles. La route était même mauvaise. Alors les deux mamans avaient pris la décision de se rendre à Kasangulu. Et lorsque ils étaient sur le chemin, avec les charges sur leur tête, ouais, j'ai fait des activités pédagogiques. Hein. Des fois, j'enseigne comme un pédagogue. Les charges sur la tête. Lentement et sûrement, c'était sûr qu'elle devait arriver. Mais elle devait arriver mais avec une souffrance parce qu'il y avait le poids sur leur tête, sur leurs épaules. Mais ils allaient quand même. Et sur le chemin, un prêtre catholique allait dans le même sens à Kasangulu, mais lui il était dans une pick-up, véhicule pick-up qu'on appelle communément chez nous Kimalumalu. Alors, lorsque le prêtre est arrivé au niveau des deux mamans, le prêtre a eu pitié de ces deux mamans, il s'est arrêté, il est revenu vers les deux mamans, et il a dit à ces deux mamans, allez, maman, c'est un prêtre, un Européen. Allez, maman, bon matin. Hey, matin. Montre que c'est vide. Allez, matin. Montez, la voiture est vide. Montez, vous souffrez beaucoup. Montez. Et les deux mamans sont montées derrière, avec leurs charges sur la tête. Et se sont assises avec leurs charges toujours sur la tête. Et sont dans la voiture avec leurs charges. Alors, les prêtres ne regardent pas derrière. Il a démarré avec tous les trucs qu'il avait. Papa Sango, monsieur le prêtre, Papa Sango, ça fait mal, ça fait mal, oh papa, ça fait mal. Quand le prêtre a entendu les cris de maman, il a regardé le téléviseur de l'intérieur. Mais ce n'est pas possible. Mais ces mamans-là, comment leur tête, c'est comment? Il s'est arrêté. Quand elle est descendue, il dit, mais pas maman,
Oh, likambo nini oyo? Ngana memi bino. Pona kokisa mikumba na bino na mitu. Botiara mutu kananga. Bino botika de mikumba na bino na mutu. Est-ce que la maman qui bino po na nini? Hein, les mamans, je vous ai pris dans ma voiture pour que vous déchargez vos fardeaux sur ma voiture, afin que vous allez alléger, pour que vous arriviez à Kassangoul en bon état, dans la paix. Mais vous montez sur mon véhicule, vous gardez vos charges sur vos têtes, et vous commencez encore à crier comme si c'est moi qui vous ai fait du mal. Oui, bien aimé. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église et leur histoire, ça sent comme ça s'empire. Oh, moi, quand je ne priais pas, on me donnait de Mickey. Maintenant que je prie, je ne vois plus rien. La situation s'est aggravée. Ça s'aggrave parce que tu ne veux pas donner à Jésus. Tu ne veux pas déposer sur Jésus. La situation va s'aggraver. Parce que tu viens à Jésus, tu gardes tes charges. Tu gardes les problèmes. Les cœurs pleins de problèmes. Et tyran. Et on a bien prêché aujourd'hui. Est-ce que tu connais la parole? On vient à l'église pour déposer ses problèmes à l'église. Des chrétiens qui font 200, 3 ans à l'église, une année à l'église, 6 mois à l'église, ils ont une voix par l'homme de Dieu. C'est ça, ces chrétiens qu'ils appellent la génération de CD maman là. Les petits-fils de CD maman. Ne ressemble pas à CD maman là. Qui est la parole de Dieu. Vous éclaire. Vous fasse comprendre qu'il y a un endroit où on doit se décharger de tous ces problèmes. Il y a un homme qui est capable de prendre tous tes problèmes. De tout le monde. En une seconde. Il suffit seulement de le vouloir. Mais comment tu peux le vouloir? Parce que tu n'as pas la connaissance de qui il est et de sa mission sur ta vie. Hein? Ah oui, bien aimé. Une maman était venue me voir à la miséricorde, à l'église. Elle m'a dit, papa, je viens de l'intérieur du pays à Kisangani. Ma vie n'avance pas. Toutes mes amis se sont mariés. Sauf moi. Du travail. J'ai terminé les études. Tout le monde qui a terminé avec moi travaille, sauf moi. Il habitait Matete. À ce moment-là, il avait des bus. Son trace qui quittait, on appelait 03. Matete, Royal. 02, centre gare centrale, Kitambo, magasin, qui est passé jusqu'à Bangal. Donc, elle quittait Matete, Royal devant l'église, le groupe de prière. On avait dit qu'à Kitambo, il y a une église où Dieu fait des miracles de grâce par un membre de sa famille qui connaissait notre église. Elle a arrêté de prier à Matete, d'abord à Kisangani, et puis à Matete, et puis elle a commencé à prier avec nous. Et elle a fait 3 ans avec nous. Un jour, elle est venue me dire, homme de Dieu, s'il te plaît, je viens te dire au revoir. Parce que j'ai essayé avec ton Dieu aussi est incapable. J'ai 42 ans. Dans 3 ans, c'est la ménopause. Laisse-moi aller tenter ailleurs. Oh, j'avais mal au cœur. À ce moment-là, je ne savais pas comment encore Dieu visitait ses serviteurs. Elle était parmi les mains qui donnaient beaucoup à l'église financièrement. Quand elle m'a dit ça, directement, j'ai regardé les finances qui vont manquer à l'église. Ah, c'est des gens qui ne font rien. Ils ne partent pas, mais elle, Seigneur, fais quelque chose pour la retenir. Parce que le groupe de prière, encore rien, Seigneur, qu'elle ne parte pas. Seigneur, dis quelque chose. Je n'ai rien entendu, Seigneur. Alors, j'ai dit, ça m'a dit à la sœur, maman, s'il te plaît, donne-moi encore l'occasion de prier avec toi une seule fois.
Une fois. Si ça ne marche pas, tu pars. Il me dira, au berger, mais ça fait 3 fois qu'on a fait la prière de délivrance. Quelle prière encore tu vas faire? Je te demande de me donner une autre occasion de prier avec toi. Si ça ne marche pas, tu pars. Plus tard, il me dira, ce n'est pas respect seulement, comme elle a grandi avec une famille qui savait respecter les grandes personnes. Ce n'est pas respect seulement qu'elle a accepté, mais pour elle, c'était qu'on ajoute même 2 fois, 3 fois, ça va faire quoi? Alors, il est entré en retraite. Et lorsque on a prié, le temps de prier avec elle, je passe encore par la cure d'âme. Elle dit, mais berger, je vais te dire encore ma vie, tu connais toute ma vie, qu'est-ce que je vais encore te dire? Il n'y a pas de problème. Dis-moi. Réponds seulement à mes questions. Pour résumer, elle dit, tu as déjà fait l'impédicité. Mais je t'ai déjà dit, non, toi réponds seulement. Deuxième question. Tu as déjà avorté? Oui, ça, je crois que je n'ai jamais dit ça. Oui, j'ai avorté. Troisième question. Combien de fois? 2 fois. L'esprit me dit, elle ment. Ce n'est pas vrai. Ma soeur, l'esprit me convainc que ce n'est pas 2 fois, c'est plus que 2 fois. 4 fois. L'esprit me dit, c'est faux. Elle ne te dit pas la vérité. Ah là, maintenant j'ai changé. Je dis, ma soeur, mais tu dis que tu veux que Dieu agisse. Mais tu ne veux pas dire la vérité. Tu gardes des choses en toi. L'esprit me convainc que ce n'est pas 4 fois. Dis la vérité, ma soeur. Regarde ma vie. Avant de connaître Jésus-Christ. Regarde ce que j'ai fait. Regarde ce que j'ai fait. Regarde ce que j'ai fait. Je n'en ai plus honte. Parce que c'est Satan qui me faisait faire ces histoires-là. Maintenant que je suis dans le Seigneur, je l'ai dit ouvertement. Tout le monde connaît mon passé. Je n'ai plus rien à cacher. Pas que je suis en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, on n'a pas honte de son passé. Que ton passé soit maintenant un témoignage pour attirer les autres de ce malheur-là. Je l'ai convaincu. Il a compris. Berger, j'avais seulement honte. Je me disais, comment il va me prendre, comment il va me juger? Maman, je ne suis pas là pour te juger. Parle vite, on va prier. Oh, j'ai avorté 12 fois. À cause de 12 fois, tu as raté ta délivrance à Kisangani. À cause de 12 fois, tu as raté ta délivrance à Matete. À cause de 12 fois, tu es venu me dire au revoir. Mets-toi debout, on va prier. Et lorsqu'on a prié, les esprits se sont manifestés, même les Ndingari de Sénégal ont parlé. Elle est ma femme. Elle est ma femme. Elle ne peut pas se marier. Beaucoup d'esprits. Et tous sont partis. Et il a eu sa délivrance parce qu'elle a ouvert son cœur. Parce qu'elle s'est déchargée. Oh, homme de Dieu, toi, donne seulement l'exemple des sœurs. Et nous, les hommes. Tu veux que je donne l'exemple des hommes? Tu ne veux pas? Que je donne l'exemple des hommes? Qui est l'homme qui veut que je donne l'exemple d'un homme ici? Je ne donne pas ta vie, c'est la vie de quelqu'un d'autre. Oh, je vois quand même un doigt là-bas. Amen. L'État qui a fait la guerre à Brazzaville. Un frère est venu habiter sur l'avenue Bangala, qu'on appelle Bangala de Mabélé, jusqu'à aujourd'hui. Et sa famille priait ici. Et il a participé à un séminaire où j'avais donné un message sur la délivrance, ainsi de suite. Et quand il a écouté le message, il est venu dans mon bureau, avant de partir. Il a dit, il m'avait appelé papa. Parce qu'il avait déjà fait au moins 4 semaines avec nous ici. Oh, je dois parler. Tu veux parler? Oui. Si je n'ai pas parlé, je peux changer d'avis après. J'ai compris que je dois parler. Il y a des choses dans mon cœur que je n'ai jamais dites aucun jour. Parle. Il me dira, quand j'étais étudiant, au secondaire, élève secondaire, pendant les vacances, j'allais toujours chez mon oncle à Ouesso. Je ne sais pas quelqu'un connaît Ouesso. Congo Brazzaville à Ouesso. À Ouesso. Et là-bas, mon oncle avait son troupeau de chèvres et de moutons.
Il allait lui-même faire brouter ses chèvres, ses moutons, avec son chien, sa chienne, une chienne. Et il attendait toujours pendant le voyage, mon neveu vient toujours m'aider. Et moi, j'étais toujours fier d'aller, je courais vite, par vacances, je courais vite pour aller l'aider. Lui, il croyait que j'allais seulement pour l'aider. Ce n'était pas pour l'aider. Aujourd'hui, je vais te dire la vérité, homme de Dieu. Je connais maintenant ce qui bloque ma vie. Ce que tu as dit, c'est ça ma vie. Qu'est-ce qui bloque ta vie? Quand je partais dans la brousse, avec les moutons, avec les chèvres, avec la chienne, c'était mes femmes. J'ai couché avec les moutons, les chèvres, avec surtout la chienne. C'était ça mon travail pendant les vacances, les grandes vacances. Et je courais, vacances, j'allais vite, parce que là-bas, comme je ne savais pas draguer les filles, mais j'avais des femmes orphelines devant moi. Pendant les vacances, je ne faisais que ça. Ça, je n'ai jamais dit nulle part. Quand j'ai terminé les études, je allais étudier en France. J'ai terminé les études. Je suis venu ici. Rien ne marche. Je vais prier partout. Rien ne marche. Partout, j'ai 56 ans aujourd'hui. J'ai 56 ans aujourd'hui. Rien ne marche. Dans ma famille, tout le monde est avant, sauf moi. Elle dit, tu pars, comme c'était le vendredi. Elle dit, vas-y. Tu reviens le lundi. En état de jeûne. On va prier. Lorsqu'on a prié, bien-aimé, le papa était tombé, boum. Il a commencé à boire. Boum, 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 boum. Sa femme chienne. Donc l'esprit de son oncle était dans la chienne avec qui s'accouplait. Cet esprit de son oncle l'a habité toute sa jeunesse, toute sa vie. Il ne pouvait pas avancer parce que lui croyait coucher, s'accoupler avec une chienne. S'il s'accouplait avec l'esprit de son oncle. Et ce jour-là, il a eu sa délivrance parce qu'il s'est déchargé. Ton corps, ce n'est pas toi. Toi, tu es un esprit avec un cœur qui détient tout. Décharge-toi. Décharge-toi, bien-aimé. Il y a des choses que Dieu attend. La bénédiction avec toi. Tu es dans un bon endroit. Mais toi, tu ne veux pas te décharger. Il y a des choses que tu caches. Tu as honte de dire. Oui, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Quand tu donnes ta vie, il va prêcher sur ça. Ici, ce n'est pas le cas. Jésus-Christ est de ton côté. Il m'a demandé de ne pas travailler dans le monde. Pour travailler à temps plein. Pour sa gloire. Pour que tu puisses avoir quelqu'un qui peut protéger tes secrets. Comme il le fait. Tant que tu ignores la parole de Dieu, la volonté de Dieu, tu crois que Dieu n'agit pas. Tu crois que Dieu n'est pas pour toi. L'ignorance de la volonté de Dieu permet à Satan de nous vaincre, de se moquer de nos prières, de nos 21 jours de prière, de veiller de prière, parce qu'il sait ce qui se passe dans ta vie. J'ai toujours dit ceci. On le verra même des dimanches qui vont venir. Satan ne peut jamais attaquer un homme, un chrétien, pour rien. Il n'en a même pas la force. Mais s'il a un droit légal dans ta vie, il t'attaquera. Même si tu es devenu bishop, mais si tu es devenu, je ne sais pas, un chef d'intercession, ça ne lui dit rien du tout. Satan n'agit jamais sans droit légal. En Nigeria, on dit Satan monnaie la kamotote. S'il agit, c'est qu'il a un droit sur ta vie. Dieu ne peut pas te défendre à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que tu as le choix.
de te décharger ou de ne pas te décharger. Tu as les droits. Satan connaît ces droits-là. Amen. Amen. Et le dimanche prochain, ça sera encore plus que ça. L'ignorance de ton ennemi. Vous venez de voir l'ignorance de la volonté de Dieu. Dimanche prochain, l'ignorance de ton ennemi. Ne manque pas ce message, même s'il pleut. Même s'il pleut, tu dois venir. Même si tu es malade, monte dans la voiture, je vais payer le taxi. Parce que c'est cette connaissance qui va t'aider à vaincre Satan dans ton cœur. Quelqu'un peut dire amen? Vous êtes là? Si tu es là, dis 3 fois amen.